Bonjour à tous, Isabelle de France, pharmacienne, formatrice et coach officinal pour l'UFOC. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des 5 phases du confinement et déconfinement. Dans cette période d'annonce, parfois un petit peu floue, cela génère beaucoup d'incertitudes et donc du stress. L'objectif est de prendre du recul et de vous aider à vous projeter dans l'avenir et de vous situer et de situer vos proches et vos patients afin de voir quelles seront les prochaines étapes. Alors, tout d'abord, il y a 5 étapes qui suivent la courbe de Gauss. C'est l'étape de survie, l'étape d'acceptation, l'étape de transformation, l'étape d'engagement et enfin l'étape d'intégration. Donc voyons qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'étape de survie. Et peut-être certains sont encore dans cette étape où certaines annonces peuvent nous ramener à cette étape. C'est l'étape où notre cerveau reptilien est très actif, on est en hypervigilance, on va avoir des réactions un peu animales comme aller vite remplir nos caddies, rafler tous les paracétamol, les gels hydroalcooliques, se ruer vers les masques. C'est donc une étape où on est programmé en fait pour survivre et se débattre face à un problème. La deuxième étape, en fait, c'est l'étape de l'acceptation. Et là, on va ralentir. On va avoir besoin de compréhension. C'est l'étape où on va beaucoup chercher d'informations sur les différents médias et réseaux sociaux. Et on va aussi avoir besoin de faire le point, de ranger, de nettoyer de fond en comble, de mettre en place certaines choses. On peut parfois éprouver un petit peu de culpabilité en se disant mince, au début de cette annonce d'épidémie, si j'avais su, j'aurais dû, voilà. Et ça veut dire qu'on est petit à petit en train d'accepter et de passer vers la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est l'étape de transformation. Cette étape, en fait, elle permet l'innovation. On va effectivement, par exemple, communiquer avec nos proches de façon différente. On va accepter les différents outils pour le télétravail. On va appeler ceux qui sont importants pour nous. On va prendre, par exemple, on va oser téléphoner à nos patients qui nous ont choisis comme pharmaciens de référence parce que c'est important de les faire revenir et qu'ils prennent leur traitement chronique. Donc on va mettre en place des choses qu'on n'aurait pas fait auparavant. Et puis la quatrième étape, c'est l'étape d'engagement. Là, cette étape, en fait, certains de vos clients, par exemple, se sont engagés comme bénévoles pour aider dans les maisons de repos. D'autres cousent des masques. Les troisièmes font du coaching scolaire. Vous avez peut-être développé de nouvelles compétences, pris de nouvelles responsabilités dans l'officine. Accepter de déléguer, c'est aussi une nouvelle façon de fonctionner. Et en fait, c'est le moment où vous allez prendre conscience, cette étape d'engagement, de qu'est-ce qui fait sens pour vous, quels sont les comportements que vous avez envie de répéter. Alors, vous êtes prêt pour la dernière étape, qui est l'étape d'intégration. Cette étape d'intégration, en fait, c'est le moment où on fait le bilan. En chinois, le mot crise veut dire aussi bien chaos que opportunité. C'est intéressant quand même, hein. Et donc, effectivement, de chaque crise, on peut sortir grandi. Pour ça, il faut prendre le recul et se dire qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui me donne de l'espoir, vers quoi j'ai envie d'aller, à quoi je veux contribuer. Voilà, donc c'était les 5 phases du confinement et du déconfinement. Donc la survie, l'acceptation, la transformation, l'engagement, l'intégration. Je vous propose de regarder auprès de vous où en sont les personnes, de vous poser la question, vous aussi en tant que pharmacien, assistant, où est-ce que vous en êtes, et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Voilà, au plaisir de vous retrouver in situ ou en vidéo coaching pour les membres de l'UFOC. À bientôt.